Bon les amis, on continue. Donc normalement vous avez pu voir une première vidéo sur la customisation du Sembike pour madame là, puisqu'elle a choisi de prendre le Sembike pour son vélo principal. Même si mon Sembike c'était mon numéro 1, mais j'ai reçu juste après, j'ai reçu quelques temps après, j'ai reçu ce gros monstre qui est Lengwe Engine Pro 2.0. Justement, celui-ci va subir une des customisations qu'avait eu le Sembike, c'est-à-dire la fourche double bras. Sauf que là, on va pas mettre un cintre BMX, on va mettre un cintre, celui qui est juste là. Voilà, un petit peu plus chopper pour donner un côté un peu moins agressif. Enfin, je vais voir. On va regarder ce qu'on va faire. Bon, déjà, on va monter la fourche. Je vais vous montrer comment on fait. Donc, vous avez déjà vu la première partie. Celui-ci, comment on remonte une fourche double bras. Faut pas oublier ça. Ça évite justement que les bras de la fourche viennent taper contre le cadre et abîment. Hop. Tac. 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 Voilà. Ensuite ça. Je vais remonter la roue. Mais bon, cette roue, je vais la changer. Je vais devoir la remonter, la démonter bientôt. Ça sera pour une autre vidéo. Parce qu'on va changer les pneus. Mais là, déjà, on va enlever ces freins à disque en 160. Et on va lui mettre un 203. 203 mm d'épaisseur. 203 mm de diamètre. 2,3 mm d'épaisseur. Vous pouvez voir la différence. Vous pouvez voir la différence entre les deux. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Regardez ça, incroyable. Allez, on va travailler comme ça. On va travailler dessus. Donc du coup, là je vais resserrer donc du coup les différents éléments de la fourche. Ensuite, il faut replacer l'étrier de frein. Et ensuite, il va falloir que je change cette potence et mettre la potence qui est la potence et le cintre qui est derrière. Alors très important, c'est de bien compresser cette partie et cette partie de manière à ce que justement voilà votre fourche soit bien compressée contre le cadre, parce que sinon vous risquez d'avoir du jeu. Alors les amis, j'ai enlevé donc cette partie de la potence pliable qui, ma foi, est très bien. D'ailleurs, sur le site Engwe, ils vous vendent juste cette partie-là pour que vous puissiez mettre ce cintre-là, si n'importe quel cintre, si vous avez envie. Moi, je préfère mettre mes propres éléments. Alors celle-là, ces potences, je les aime bien, elles fonctionnent plutôt bien, mais voilà, je suis plus fan de ce type de conduite là. Et puis en plus, ça me permet de pouvoir régler la potence vers moi, etc. Vous avez vu, on a mis le disque gigantesque en 203 mm. Je viens d'enlever tous les éléments et maintenant on va remonter les éléments. C'est parti. Okay. Une chose qui est très bien, c'est qu'ils ont vraiment
mis des éléments de qualité et c'est beaucoup plus facile maintenant avec par exemple des poignées de frein qui se dévissent complètement. Comme ça vous évite de devoir tirer sur les câbles. L'astuce, c'est de replacer les poignées. Comme ça, de cette façon, vous savez exactement où est-ce que vous devez serrer. Alors, j'ai reçu les nouveaux phares de chez Engwe. Donc ça, c'est les phares du M20. C'est les nouveaux phares du M20. On a ouvert le boîtier de contrôleur de l'Engine Pro 2.0. J'ai repéré la fiche pour la lumière. Et donc du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire donc les connexions de manière à ce qu'elles puissent matcher et voilà, ne pas créer de court-circuit lorsque je vais brancher les phares. Voilà, donc on va faire ça sur un et ensuite je vais faire un branchement en parallèle avec du coup ça là que j'ai déjà installé. Je vais faire un branchement en parallèle pour avoir les deux et on installera ça sur notre vélo. Ok, voilà, là c'est la grande phase de test. Donc j'ai bien fait les connexions. Bon, après il faut juste que je puisse chauffer les gaines pour que ça se rétracte. On vient de brancher là. Hop, donc voilà à quoi ressemble le nouveau phare. Et vous en recevez deux comme ça. Hop, et là on va voir si ça fonctionne. J'ai allumé, on va lancer. Oh, génial. Génial. Ok, bon, il n'y a plus qu'à faire le branchement en parallèle ici du second, qui est là. Et puis après, on remonte tout. Mais là, je vais être bloqué parce qu'il faut que je trouve les plaques pour l'Engwe M20. Il faut que je trouve une solution. Bon les amis, je viens de finir le branchement en parallèle. Là. Tac, on va allumer le vélo. Et ça, c'est le moment de vérité. Donc, on a vu que ça marchait avec un. On va voir si ça marche avec les deux. Oh oui. Oh là là, c'est génial. Oh, c'est extraordinaire. Bon, ben là, on a une belle custom qui va arriver pour l'Engine Engwe Engine Pro 2.0. Le but, c'était de lui donner un look qui soit vraiment unique, qui soit un peu à la signature de la chaîne. Pour ceux qui suivent la chaîne et qui connaissent un petit peu, vous allez reconnaître cet endroit. C'est un endroit où j'aime bien venir pour parler tranquillement. Et là, on va pouvoir faire la conclusion un petit peu tranquille de ce qu'on a fait sur cet Engine Pro 2.0 mixé avec le M20. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dessus? Donc, vous avez vu là là, je vais vous mettre les photos. J'ai testé également le mode en double batterie. Donc, en ville, j'en ai pas besoin parce que le vélo, j'ai déjà presque 100 km d'autonomie avec. En vrai, j'en ai pas besoin, mais je voulais essayer quand même le mode en double batterie 52 volts avec mon blender, ça passe sans problème. Je pense que ça sera un setup que je mettrai pour un gros road trip que je ferai avec. Par contre, ce qui est intéressant, c'est j'ai choisi ce modèle parce que les specs de base m'intéressaient. On partait quand même sur un 52 volts avec un capteur de couple, et ça c'était très intéressant pour moi pour pouvoir customiser, enfin avoir une base de custom dessus. Ce qui fait que je garde en fait la partie électronique, donc le moteur, le contrôleur, je le garde. Je vais voir si je peux changer par contre le display pour avoir le voltage. Donc ça, il va falloir que je me penche dessus pour trouver un display qui a un protocole de communication qui soit compatible avec. On verra par la suite, je vous tiendrai au courant. Mais au moins, ça me fait économiser ça en termes de temps. Et en termes de setup, c'est-à-dire que j'ai une très bonne base pour faire ma customisation et en faire un vélo qui a été qui est unique. Pour rappel, on a été pour savoir comment faire les batteries en parallèle avec un equalizer ou avec un blender. Vous avez la vidéo sur le L20. On a été les premiers à le faire.
On a été également le premier à le faire sur le Engwe E26. Et donc du coup on est les premiers à le faire sur l'Engine Pro 2.0. Je peux vous dire qu'il a fait fureur sur les groupes Facebook. Si jamais d'ailleurs vous voulez me soutenir parce que sur le groupe Facebook, le officiel s'appelle Engwe Official. Je suis dessus, je crois que j'ai un rôle de spécialiste dessus. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre et montrer la force de la communauté marque électrique, la communauté des gros pneus. N'hésitez pas à venir donner de la force. Et du coup, vous pouvez voir également l'avancée de certaines customs que je montre pas forcément toujours en vidéo. Donc voilà. Pour revenir sur l'Engine Pro 2.0, donc on lui a monté des pneus en Huntsman en 20 x 4. Il y a plusieurs tailles, donc là on l'a monté des 20 x 4, ce qui va rehausser un petit peu le vélo parce que les caoutchoucs sont extrêmement épais. Ça alourdit également le vélo, mais vu que c'est un vélo qui est pas fait pour faire de la course, moi ça me convient tout à fait. Qu'est-ce que j'ai fait dessus? Donc on a monté donc les phares de M20 les doubles phares, et donc j'ai dû faire toute la connexion en parallèle pour que ça fonctionne. Je l'ai branché sur la broche de base, je l'ai pas branché sur batterie, j'ai branché sur la broche de base et ça fonctionne très bien. Je pense que même je pourrais rajouter une barre de LED en USB-C. Il m'en reste une de 8000 lumens là pour le road trip, mais en conditions tous les jours et de ville, c'est largement suffisant. Qu'est-ce qu'on a mis dessus? Vous avez des Tanus Armour à l'intérieur avec les Huntsman. Vous avez également donc le montage de la batterie en parallèle, les phares du M20 dessus, la fourche en hydraulique avec le cintre de Beach Cruiser en 9 pouces, une potence de BMX qui a été mise dessus et voilà. C'était la vidéo customisation de l'Engwe Engine Pro 2.0. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me faire savoir. Laisse un like et un commentaire. Soutiens la chaîne. Rejoins-nous, comme je dis, on flotte tous en bas. Viens, on flotte tous en bas. N'hésite pas à me rejoindre. Je live également toutes les semaines. Généralement, ça va être le samedi, mais on va voir si on va pas... Parfois, ça va être déplacé au dimanche également. C'est en fonction de mon emploi du temps. Alors ça va te permettre de pouvoir t'exprimer, de me poser des questions. Je réponds directement en live, de communiquer directement avec moi. Et moi je te réponds directement, comme ça tu as la réponse en instantané. Parce que je reçois tellement de mails et de DM, etc. J'arrive pas à tout traiter. Et donc du coup ça me permet de pouvoir traiter vos questions en direct. Voilà, pour ceux qui sont présents. C'était la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas surtout à nous soutenir et à rejoindre la chaîne. Je vous souhaite à tous de très bons rides. D'ici là, prenez soin de vous, roulez prudemment. Faites du sport, sortez protégés, casque, gants, rétroviseur et levez. Toujours lever les amis.